Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du jeudi. Excellent est son nom, glorieux est le nom de Jésus-Christ pour l'opportunité, la grâce qu'il nous donne de faire une fois de plus cette émission. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Blaise Belbetiem. Mon contact, appel WhatsApp est le plus 237 6 95 106 15 25. Soyez bénis puissamment au nom de Jésus. Nous parlons ce matin de la croissance de la foi. La foi est appelée à grandir, la foi est appelée à croître dans tous les sens, à croître en hauteur, à croître, n'est-ce pas, en largeur, à croître en puissance, à croître, n'est-ce pas, en consistance. La foi Dieu veut que la foi qu'il sème en nous puisse produire des effets, n'est-ce pas, et ces effets, elle doit les produire quand elle atteint la maturité. Nous sommes conscients que la semence ne peut pas produire tant qu'elle n'a pas atteint la maturité, tant que l'arbre, l'arbuste, la plante n'a pas atteint la maturité. Voilà pourquoi il est important que nous comprenions que la foi doit grandir, elle doit croître, elle doit, n'est-ce pas, aller de croissance en croissance. Dans le livre de Ésaïe chapitre 55, la parole de Dieu nous parle du verset 8 au verset 11, n'est-ce pas, de la pensée de Dieu qui est différente de la pensée de l'homme et des voies de Dieu qui sont différentes de la voix de l'homme. Ici, il dit au verset 8, car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. La Bible nous fait comprendre que les voix de Dieu et ses pensées sont élevées, sont différentes des voix humaines. Voilà pourquoi nous avons besoin de la foi pour y avoir accès. Donc, on ne peut pas marcher avec Dieu avec ses propres pensées, avec ses propres voix. Nous devons rejoindre les pensées et les voix de Dieu. Ceci, c'est pas la foi. Donc la foi est donc le moyen par lequel Dieu travaille au travers de nos vies. La foi est le moyen par lequel nous recevons, nous marchons avec Dieu. La foi est donc le moyen par lequel, n'est-ce pas, nous recevons de Dieu et nous marchons avec Dieu. On ne peut pas marcher avec Dieu sans la foi, parce que Dieu a sa façon de marcher et il ne changera pas sa façon de marcher à cause de toi et de moi. Il a ses principes, il a sa pensée, il a sa parole, il a ses chemins et nous devons nous arrimer à ces chemins. Voilà pourquoi nous avons besoin de la foi. Voilà pourquoi nous avons besoin de la foi. Au verset 10, il dit, or, comme la pluie et la neige descendent du ciel, n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, il en est de même, n'est-ce pas, il dit bien ici, sans avoir arrosé et fécondé de la terre, n'est-ce pas, sans avoir fait germer la graine qui s'y trouve, sans fournir de haut au semeur le grain qui doit s'aimer et vous donner du pain à tous ceux qui en mangent, il en est de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra pas à moi à vide sans avoir au préalable accompli ce que je désirais, sans avoir atteint le but pour lequel je l'ai fixé. Ce texte est clair. La Bible montre que d'un côté, il y a Dieu, de l'autre côté, il y a les hommes, et il dit que de la même façon que la pluie et la neige tombent du ciel, n'est-ce pas, viennent sur la terre pour accomplir quelque chose, mais ils ne retournent jamais vers Dieu, vers le ciel, sans avoir arrosé et fécondé la terre. Donc la pluie vient, la neige et la pluie viennent, n'est-ce pas, pour arroser et féconder la terre, donner du pain, donner de la semence, faire germer les graines, n'est-ce pas, donner à manger à ceux qui ont faim. Il en est de même de sa parole. Amen. Donc il dit clairement que cette parole-là, c'est quoi? C'est la semence de la foi. Cette parole-là, c'est quoi? Jésus-Christ l'a appelé la nourriture quotidienne de l'homme. Donc il dit l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole que soit de la bouche de Dieu. Donc pour montrer que la foi se nourrit de la parole de Dieu. Donc c'est pendant que tu la consommes, cette parole-là, que ta foi grandit. La semence de la foi, n'est-ce pas, qui a été répandue dans ton cœur, a besoin, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, a besoin une fois de plus de la parole pour grandir. Donc c'est quand tu reçois la parole que cette foi grandit, atteint la maturité, et quand elle atteint la maturité, elle agit. Voilà quoi ici il dit que quand la pluie tombe, quand la neige se verse au sol, n'est-ce pas, c'est pour arroser, féconder la terre, produire, faire germer le grain
faire germer le grain. Faire germer le grain. Donc c'est encore la parole prêchée qui fait germer en toi le grain. Amen. Donc il dit ici qu'elle fournit au semeur le grain qu'il doit s'aimer. Donc non seulement elle fait germer le grain, mais elle donne aussi le grain au semeur. Elle donne du pain à ceux qui ont faim. Elle donne la nourriture à ceux qui ont faim. Il en est de même de sa parole. Donc la parole de Dieu, quand elle est répandue dans les cœurs des hommes, elle nourrit ta foi. Elle permet à la foi en toi de grandir. Elle permet à la foi en toi de grossir. Elle permet à la foi en toi de devenir fort, de devenir puissante, consistante, de manière que quand elle va agir, elle puisse produire des effets puissants, des effets durables, des effets éternels. Dieu veut donc que tu puisses, n'est-ce pas, être productif au travers de ta foi. Alors dès ce matin, que ta foi grandisse, que ta foi, n'est-ce pas, puisse s'élever comme le cèdre du Liban et produire des fruits abondants et éternels au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu te bénisse ce matin. Père éternel, je te présente ceux qui m'écoutent en ce matin, afin que ta grâce puissante leur accorde de grandir en puissance dans la foi, de grandir en hauteur dans la foi, de grandir en largeur dans la foi, de grandir en consistance dans la foi. Que leur foi ne flanche pas, que leur foi ne soit pas une foi qui soit inconstante, mais que leur foi soit puissante, qu'elle soit persévérante, qu'elle soit permanente, qu'elle soit consistante, qu'elle soit forte au nom de Jésus. Père, je prie afin que toi qui es capable de faire germer la foi, fais germer en nous la foi. Toi qui es capable de faire grandir de la foi, fais grandir leur foi. Toi qui es capable de faire croître leur foi, fais croître leur foi au nom de Jésus. Qu'elle soit mûre, qu'elle soit mature et produisent le salut, produisent la guérison, produisent la santé, produisent la délivrance, produisent la grâce et que vos projets réussissent. Seigneur, merci parce que tu m'as accordé la grâce de leur parler ce matin. Que ce jour de jeudi soit un jour béni, soit un jour glorieux, soit un jour magnifique. Soyez bénis et excellente journée. Amen.